Mr. Speaker, under Standing Order 41-2, I wish to table an order in Council under the War Measures Act authorizing the issuing of a proclamation and the proclamation. Find it. I also wish to table a second order in Council under the War Measures Act authorizing certain regulations to provide emergency powers. Motion. May I ask the Prime Minister if copies of these regulations will be circulated immediately to members? Well, I understand that this is being done at the present time, that the orders are being, the document is being circulated. Mr. Speaker, under Standing Order 43, I request the unanimous consent of the House to move the following motion. I move, seconded by the Minister of Justice, that the House approves the action of the government in invoking the powers of the War Measures Act to meet the state of apprehended insurrection in the province of Quebec, as communicated to the Prime Minister by the Government of Quebec and the civic authorities of Montreal, and further approves the orders and regulations tabled today by the Prime Minister on the clear understanding that the proclamation invoking the powers as contained in the regulations will be revoked on or before April 30th, 1971, unless a resolution authorizing their extension beyond the date specified has been approved by the House. M. Trudeau, appuyé par M. Turner, propose que la Chambre approuve le geste que pose le gouvernement en invoquant les pouvoirs de la loi sur les mesures de guerre pour parer à l'état d'insurrection appréhendé dans la province de Québec, conformément à la communication du gouvernement du Québec et des autorités municipales de Montréal au Premier ministre, et approuve en outre les ordres et règlements déposés aujourd'hui par le Premier ministre, étant bien entendu que la proclamation invoquant les pouvoirs énoncés dans les règlements sera évoquée le 30 avril 1971, sera révoquée le 30 avril 1971 ou avant, à moins que la Chambre ait approuvé une résolution autorisant leur prolongement au-delà de la date spécifiée. As the Right Honourable the Prime Minister unanimous consent to proceed with the motion. Agreed. That's all. Right Honourable the Prime Minister. It's my grave duty to inform the House that at 12 o'clock this morning the government proclaimed the War Measures Act. This step was taken after consideration of all the facts, and particularly of letters received from the Prime Minister of Quebec and the authorities of the City of Montreal, reporting a state of apprehended insurrection. The Prime Minister's letter, Prime Minister of Quebec's letter, which was received at 3 a.m., reads as follows. Monsieur le Premier ministre, c'est daté de Québec le 16 octobre 1970. Monsieur le Premier ministre, au cours des derniers jours, la population du Québec a été bouleversée par les enlèvements de M. James Cross, représentant du gouvernement britannique à Montréal, et de l'honorable Pierre Laporte, ministre du Travail et de la Main-d'œuvre et ministre de l'Immigration du Québec, ainsi que par les menaces proférées contre la sécurité de l'État et des personnes dans des communiqués émis par le Front de libération du Québec ou en son nom, et enfin par l'ensemble des circonstances reliées à ces événements. Après consultation des autorités directement responsables de l'administration de la justice au Québec, le gouvernement du Québec est convaincu que la loi, dans son état actuel, ne permet pas de répondre d'une façon satisfaisante à cette situation. Dans les circonstances, au nom du gouvernement du Québec, je demande que des pouvoirs d'urgence soient prévus le plus tôt possible,
permettant de prendre des mesures plus efficaces. Je demande en particulier que ces pouvoirs comprennent l'autorité d'arrêter et de détenir les personnes que le procureur général du Québec estime, pour des motifs raisonnables, être dédiées au renversement du gouvernement par la violence et des moyens illégaux. Selon l'information que nous possédons et qui vous est accessible, nous faisons face à un effort concerté pour intimider et renverser le gouvernement et les institutions démocratiques de cette province par la commission planifiée et systématique d'actes illégaux, y compris l'insurrection. Il est clair que les individus engagés dans cet effort concerté rejettent totalement le principe de la liberté dans le respect du droit. Le gouvernement du Québec est convaincu de la nécessité de tels pouvoirs pour faire face à la crise actuelle. Non seulement 2 hommes complètement innocents sont menacés d'assassinat, mais encore nous faisons face à une tentative de destruction de l'ordre social par une minorité ayant recours à la commission d'actes criminels. Ce sont ces considérations qui amènent notre gouvernement à faire cette demande. Le gouvernement est conscient que le recours à de tels pouvoirs, que par le recours à de tels pouvoirs, il pourra sans délai mettre un frein à l'intimidation et à la terreur et assurer à tous les citoyens la paix et la sécurité. Veuillez accepter, Monsieur le Premier ministre, l'expression des sentiments les meilleurs, et c'est signé Robert Bourassa. I also received, Mr. Speaker, from the civic authorities of the City of Montreal a letter addressed to me, which reads as follows. Monsieur le Premier ministre, le directeur du service de la police de Montréal nous informe que les moyens à sa disposition s'avèrent insuffisants et que l'assistance des gouvernements supérieurs est devenue essentielle pour protéger la société du complot séditieux et de l'insurrection appréhendée dont les enlèvements récents ont marqué le déclenchement. Nous vous communiquons de toute urgence ce rapport qui décrit l'ampleur de la menace et l'urgence de renforcer les mécanismes pour la combattre. Nous requérons, Monsieur le Premier ministre, toute l'assistance que le gouvernement du Canada jugera utile et désirable pour mener à bien la tâche de protéger la société et la vie des citoyens dans ces heures difficiles. Et c'est signé par le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, et par le président du comité exécutif, Lucien Saunier. Those 2 letters. Yes, Mr. Speaker, if they could be tabled, and I have some copies here. If they would be tabled, I might, and this might add to the information of the House, I might add a longer letter, which would be of interest to the House, which I won't read at this time. It's a letter to the Mayor of Montreal and to the President of the Executive Council, a letter from the Director of the Police Department of the City of Montreal, and this document might also be of interest to the House, and perhaps it could be printed as an appendix to answer. Disagreed? D'accord. Following the proclamation of the Act and the approval by the Governor and Council of the orders and regulations tabled at the beginning of this sitting, the several police forces in the Montreal area were instructed to increase the volume and the intensity of their activities. Commencing at approximately 4:30 this morning, a number of arrests were made. As of an hour ago, the number of persons taken into custody and as a result of these operations was, I believe, in the vicinity of, do you know how many? Something in excess of 100, Mr. Speaker. Something in the area of 154, I am told.